Bonjour à tous. Je m'adresse surtout aux mamies et aux papis qui vont commencer à jouer du piano en même temps que leurs petits-enfants. Eh bien, avant d'ouvrir ce grand meuble, bon, vous n'aurez peut-être pas besoin de l'ouvrir, mais peu importe, je vous montre le matériel indispensable, absolument indispensable. D'abord, il y a un crayon de papier de façon à pouvoir effacer. Donc 2 gommes, c'est bien utile. Vous pouvez en plus rajouter un crayon de couleur. Le problème avec la couleur, c'est qu'une fois écrite, on ne peut plus l'effacer. Ça, c'est un problème. Des pinces à linge. Et oui, parce que les partitions, va bien falloir les attacher. Ça semble bizarre, mais il faut des pinces à linge. Ou encore des énormes trombones pour marquer comme ça, par exemple. Voilà. Voilà. Comme ça, hop, moi j'arrive directement à la bonne page. Donc pourquoi pas. Autre chose absolument indispensable, se couper les ongles. Ça a l'air bête, mais on ne joue pas avec des ongles longs. Voilà. Ça, c'est pour le côté bricolage, on va dire. Donc, toujours à proximité. Autre petit bricolage, surtout si vous êtes comme moi d'un certain âge, que vous avez les doigts très abîmés, de l'arthrite, de l'arthrose, etc., ou eu un accident, bon, il peut y avoir plein de choses. Eh bien, une éponge très molle. Ça peut être une éponge ou ça peut être un petit joujou, hein, pourquoi pas. Autant se faire plaisir. Mais attention, ce qu'il faut absolument, c'est que vos doigts, avec votre joujou ou votre éponge, puissent se toucher. Si vous prenez une grosse balle, vos doigts, votre pouce ne pourra pas toucher les autres doigts. Or, c'est absolument indispensable. Je vous montrerai comment tout à l'heure. On continue l'inventaire des choses indispensables et pas chères, hein, je précise. Le métronome. Ah, le métronome. Alors là, je vais me faire des ennemis parce que ceux qui ont déjà joué du piano et qui ont eu affaire au métronome disent « Ah non !» Je vous entends d'ici « Ah non !» Ah non, non. Et moi, je vous réponds « C'est indispensable ». Bien sûr, vous pourrez le régler à la vitesse, oh ben oui, pourquoi pas, qui vous conviendra. Bon, à vous de voir. Je vais le laisser d'ailleurs, il est très bien. Autre chose, avant de commencer, je ne vous parlerai pas de la position en hauteur de votre siège, ça vous le trouverez écrit partout, de la façon, de la taille, plus exactement comment mettre le bras, vous le trouverez partout. Une chose que l'on ne dit pas assez, quand on s'assoit sur un siège de piano, on ne s'assoit pas comme dans un fauteuil, c'est-à-dire au fond de son siège. Non, 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 on s'assoit sur le premier tiers du siège. De façon, parce que quand on joue avec tout le poids du corps. Si vous vous asseyez au fond de votre siège, vous ne pourrez pas vous reculer correctement, bouger à droite, bouger à gauche. Donc on s'assoit sur le bord du siège. Dernière petite chose, la musique, c'est comme un sport, c'est comme n'importe quoi. On ne se met pas au piano sans s'échauffer. Et quand je dis s'échauffer, c'est pas seulement
faire des gammes, hein. Oui, on va en faire. On va en faire, rassurez-vous. Mais surtout, s'échauffer le corps entier, notamment la nuque. N'hésitez pas, surtout si vous avez fait un tout petit peu de yoga ou de gym douce, tout simplement, à bouger votre nuque de côté, sur le devant, etc. Bon, il faut que la nuque soit bien détendue. N'hésitez pas à bouger les épaules, en avant, en arrière, etc. Là aussi, les épaules, c'est très, très important. Il faut qu'elles soient très, très souples. Bien sûr, les bras également. Quant aux mains, eh bien les mains, il faut les masser. On ne joue pas avec des mains froides. On joue avec des mains que l'on a massées. Alors, on masse chaque doigt séparément. On peut écarter les doigts. Bon, il y a d'autres techniques, hein, bien sûr. Mais de toute façon, ce qui est sûr, c'est qu'il faut avoir les doigts bien chauds. Et se sentir bien. Voilà. Là, mes doigts, ils sont souples et ils peuvent, grâce au petit jeu de tout à l'heure avec l'éponge, par exemple, voilà, mes doigts sont prêts à jouer. Et bien, on va commencer tout de suite avec le métronome. Ben, tout simplement, on va compter jusqu'à 4 en même temps que le métronome. Alors, on écoute le métronome parce que comme il ne sera jamais à la même vitesse, il faut bien l'écouter avant. Donc, on prend le temps d'écouter le métronome. Et ensuite, on compte à haute voix. Là, aujourd'hui, on va compter jusqu'à 4. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. On peut le faire d'une seule main. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. Cela veut vous paraître bébête. Eh bien, vous allez voir que ce n'est pas bébête du tout. Et la prochaine fois, on ouvre le piano.